Madame Hélène Gâteau, aujourd'hui, tu voulais me parler d'un conservatoire du monde avicole, c'est ça? Ouais, un conservatoire de poules. Alors, c'est une idée originale. Ça doit cacter. Quelle est la musique du conservatoire? D'ailleurs, dans Bryce de Nice, là, je me souviens qui fait la poule comme ça, eh bien, on y est un petit peu avec Geneviève et Dominique, qui sont retraités, qui, après avoir été asparagiculteurs, ça c'est Vincent qui nous l'a appris en début de semaine, c'est pour les asperges, puis éleveurs de bovins, eh bien, ils ont décidé de se lancer dans le monde avicole. Ils ont toujours été passionnés de poules et ils ont voulu lancer ce conservatoire. Alors, ça sert à quoi? Eh bien, ils ont plus de 90 races dans leur conservatoire à Magescq. 90 races qui viennent de tous des quatre coins du monde, en fait. Et ça permet bien de garantir une sauvegarde de ces races qui pourraient disparaître. Alors, c'est un travail assez fatigant. Il faut se lever tôt pour aller ramasser les œufs, pour nourrir les petits poussins. Mais Geneviève et Dominique sont tout simplement passionnés. Ce pourrait être une basse-cour comme les autres, avec ses oies, ses jarres et ses canards. Mais ici, à Magescq, on trouve surtout de drôles de poules, originaires de France, mais aussi du monde entier. Vous ne les avez probablement jamais vues, et pour cause. Avec leurs houppette surprenantes et leurs robes hypnotisantes, ces gallinacées sont en voie d'extinction. C'est un véritable conservatoire du monde avicole qu'ont créé Dominique et Geneviève. Ils ont attendu la retraite pour élever ici plus de 90 races de poules, dont certaines ont quasiment disparu. Ça fait réellement partie de notre patrimoine. C'est quelque chose, c'est un patrimoine vivant, mais c'est un patrimoine quand même. Et la toute petite contribution que je puis apporter à préserver une toute petite partie de ce patrimoine, eh bien, ça fait partie de mes convictions. Dominique est un homme heureux au milieu de ses poules. Mais parfois, il les laisse pour parcourir l'Europe à la recherche de nouveaux géniteurs pour renouveler les races et éviter la consanguinité. Car ce conservatoire a pour but de multiplier ces poules qui ont failli disparaître. Supplantées à partir des années 50 par le poulet industriel, plus productif. Le couple met un point d'honneur à défendre les races françaises, reconnaissables avec cette crête en forme de béret, comme la race de Barbezieux. C'est une poule qui est en pleine progression. L'effectif augmente de plus en plus là maintenant. Et je pense qu'à force d'efforts et de sérieux, on arrivera à vraiment maintenir et à préserver cette race. Et quand on élève des poules, l'étape la plus importante, c'est celle des poussinières. C'est là que grandissent les poussins. Ici, tout fonctionne comme autrefois. Pas de mangeoires automatiques, ni d'antibiotiques. Les poussins ont la chance d'être nourris aux céréales nobles. C'est dans cette couveuse des années 50 que les œufs, en incubation, attendent d'éclore. Et qui dit variété de race, dit florilège de couleurs pour les yeux. Marron, rose, vert. À 70 ans passés, Dominique et Geneviève tiennent à tout faire eux-mêmes, à la main, avec des techniques d'autrefois. Un investissement récompensé par l'émerveillement suscité par chaque éclosion. C'est extraordinaire là. Comment dire? On est toujours admiratif de ce que peut faire la nature. Et on est admiratif de la grande diversité. On part d'un œuf et on arrive à une diversité extraordinaire dans les couleurs, dans les formes, dans les... C'est toujours aussi beau. Cette simplicité, Geneviève et Dominique la partagent tous les jours avec les visiteurs qui viennent leur acheter des œufs et des poules. Ou découvrir ces races qui faisaient autrefois la richesse de nos régions. Et comme souvent, le poussin est au centre de toutes les attentions, que ce soit chez les enfants et chez les adultes. Un engouement des familles qui redécouvrent notamment le goût des œufs. Pour Geneviève, c'est un encouragement. Nous avons confiance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça. Rien que le fait de venir pour visiter et rien que le fait d'acheter aussi ces races-là. Et eux, dans leur petit coin, eh bien, ils font leur œuvre de conservation.
parce qu'à leur tour transmettent à leurs petits-enfants, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. S'il y en a bien un qui est fasciné par les poules, c'est Pierre-Yves. Depuis l'âge de 4 ans, il ne se passe pas une semaine sans qu'il leur rende visite. Le conservatoire, c'est son paradis à lui. Ça me change de l'école et puis on est reposé, puis on se sent dans une autre petite famille. Puis voilà, c'est bien. Ça nous fait passer le temps et après on est content. Puis après il y a des poussins, c'est rigolo. Puis j'aime ça, je sais pas comment l'expliquer. Créer des vocations, ou au moins une prise de conscience sur l'importance d'élever des variétés de poules différentes, voilà le but du conservatoire. Si on s'y accroche sérieusement, ben on arrivera à conserver toutes ces races-là. En fait, qui sont, comment dire, c'est un trésor pour, comment dire, participer aussi à une nourriture un peu plus saine, un peu plus naturelle. Dominique et Geneviève se dévouent corps et âme à la sauvegarde de ces gallinacés. Un combat pour que la poule conserve la rusticité qui a façonné son image au fil des siècles. Spéciale dédicace pour Alicia, tu as de la concurrence, ce n'est pas Hélène. Alicia Fall de Dakar, mais c'est les petits poules. Hélène, je te vois avec des poules, pardonne-moi, on t'a pas entendu ont sur le coup, mais aussi leur, c'était magnifique là. Elles sont magnifiques ces poules. Alors ça, ce ne sont pas des poules de race française. Ici, moi j'ai un coq de race hollandaise et Dominique tient un coq, lui, de race padoue frisé. On dirait qu'ils sont en partie pour le carnaval de Venise. C'est vrai, en revanche, oui. Dominique est également venu avec, regardez, cette fois-ci des poules typiquement autochtones. Vous avez ici le beau coq, hein, c'est un coq landais, et à côté la poule gasconne. Donc là on a une belle représentativité des races autochtones qui font aussi la richesse de notre patrimoine, la richesse du monde avicole et agricole de la région, et puis des races un petit peu plus originales. Qu'est-ce que tu dis mon grand? À mon avis, il vaut mieux pas savoir. Alors aujourd'hui, on a un vrai renouveau, on a un véritable attachement à la nature, et c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes qui ont envie d'avoir des poules dans leur jardin, hein. Dominique en est témoin dans son conservatoire avicole. C'est vrai que ça a beaucoup d'avantages. Une production d'œufs autonome, également la possibilité de recycler les déchets organiques de la maison, la possibilité aussi de jouer un rôle contre les limaces, les insectes nuisibles, et puis les fientes de ces animaux qui mangeaient avec le terreau, eh bien, servent ensuite à fertiliser vos plantes ou même le potager. Alors si vous êtes intéressé par des poules, sachez qu'en gros il faut à peu près 10 mètres carrés par poule. Si vous voulez des œufs, choisissez une poule plutôt qu'un coq comme celui-ci. En plus de ça, bon, les coqs on le sait, hein, Dominique, c'est quand même assez bruyant. Et puis, tout l'intérêt du conservatoire avicole de Dominique et de Geneviève, eh bien, c'est de mettre en avant justement ces races locales, ces races autochtones. Alors si vous voulez, vous, des poules dans votre jardin, essayez aussi de prendre des races de votre région. Ça permettra de sauvegarder un patrimoine qui peut être aussi en difficulté et qui pourrait disparaître. C'est très très important. Et Dominique, eh bien, pour tout le travail que vous faites au quotidien avec Geneviève, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est difficile, mais vous êtes là et on voulait vous remercier. Là, on vous remet un talent Midi en France pour vous distinguer et vous assurer de notre fierté de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci Hélène et bravo à Dominique pour ce... Ah bah voilà, c'est là on y est, voilà. Hop, c'est parti, c'est le coq qui tient plus, il est dans les bras d'Hélène et il s'en remet pas, dis donc. Il y en a ici qui a regardé les poules avec attention, c'était mon camarade. Ah ouais. Hein, je salivais, moi. Ah bah ça, voilà. Lui, Une les belle poules, poule il les au riz, regarde. une poule au pot. Enfin Non, bon, je les imagine dans tellement de circonstances. Ouais.